Une France où les parents n'ont pas peur pour leurs adolescents quand ils sortent dans la rue. Une France où les parents n'ont pas peur pour les adolescents quand ils sortent... Alors là, Fureur Méluche, c'est un contre ton camp, hein. Qu'est-ce que tu attends pour dire que finalement, tu es de droite, quoi? Mais de qui tu parles? De qui tu parles? Ça y est, les amis, Fureur Méluche a officiellement perdu les pédales, hein, d'ailleurs. Ça se voit, il semble que la LFI s'apprête à gouverner comme si elle allait passer comme une lettre à la poste, et Fureur Méluche ne se sent plus, il ne se sent plus de parler. Et il est en train de parler à ses dévots, hein, vous le voyez, il est un petit peu possédé, il est dans une posture transcendantale, il est en communion quelque part avec l'univers, et il se dit « Écoutez-moi, je vais vous gouverner, et il faut absolument faire tout ce que je vous dis, même si je ne dis rien de concret, libérer la patrie des chaînes de l'argent, du capitalisme, libérer l'humanité, les femmes, enfin bref, tous les poncifs inapplicables, non concrets, non crédibles de la LFI et de ses petits dévots. Eh bien écoutez les amis, comme d'habitude, on va analyser le petit storytelling de Fureur Méluche. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment on vous le dit? Et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble, tout de suite. Fureur Méluche, notre ami Fureur Méluche qui ne se sent plus, qu'est-ce que tu as à nous dire? Nous voulons faire naître la nouvelle France. La nouvelle France, c'est son peuple tel qu'il est, et non pas tel que des pensées racies et ramoindries et rabougries voudraient qu'il soit. Ramoindri et rabougri. Alors c'est vrai que Fureur Méluche aime bien, je sais pas s'il est méditerranéen dans l'âme, mais si, bien sûr qu'il est méditerranéen, et bien vous voyez, il utilise de la gestuelle pour faire apparaître des images devant nous où ils sont rancis, ils sont rabougris. Et effectivement, je te le confirme, Fureur Méluche, la pensée de la LFI est complètement rancie et rabougrie. Et oui, il faut créer une nouvelle France où la stratégie ne consistera plus à vouloir distribuer des idées rances et rancies et complètement archaïques en disant quoi, sous couvert de quoi, en expliquant que c'est l'adversaire, en réalité, qui veut véhiculer des pensées complètement rabougries, ce qui est une inversion rhétorique. Le peuple français tel qu'il est, avec... Le peuple français tel qu'il est, souvenez-vous de cette phrase. Un Français sur 3 qui a un grand-parent d'origine étrangère, avec un Français sur 2 qui est une Française qui ne se laisse pas faire et qui exige le respect de son pouvoir, de vote et de décision. Voilà, en fait, Fureur Méluche est encore dans les années 60. Hein. C'est comme je vous l'avais dit, avec cette pensée qui est complètement archaïque et qui consiste à dire qu'on l'empêche de s'exprimer, qui occupe évidemment absolument tous les médias. Oui, les femmes, elles aussi, elles ont le droit de vote, alors que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est le cas, et qu'à ces malheureuses femmes, on ne leur laisse aucun pouvoir et qu'elles sont invisibilisées et qu'on ne leur laisse aucune place dans les médias, alors que qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est qu'elles occupent une place prépondérante dans les médias et dans le pink washing, pour le plus grand bonheur de l'inversion rhétorique de Fureur Méluche, qui enchaîne et qui empile, voilà, c'est un empilement, c'est une espèce de millefeuille argumentatif avec une caution, bien sûr, toujours une caution morale, un Français sur 3 a un parent étranger, et c'est peut-être votre cas. Moi, par exemple, mon grand-père, il vient de Grèce, alors il faut accueillir absolument tous les étrangers. Oui, c'est absolument logique et cohérent, Fureur Méluche, voilà, un de nos grands-parents, votre grand-père, votre grand-mère est étranger, alors il faut accueillir tous les étrangers. Voilà, c'est une certitude. Ceux qui sont venus dans les années 40, 50 comme mon grand-père, c'est exactement, oui, parfaitement, les mêmes étrangers qui viennent à nos portes aujourd'hui et qui ouvrent la bouche et qui disent « Qu'est-ce que la France peut faire pour moi ?» à la place de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour la France ?» Oui, parfaitement cohérent, Fureur Méluche, continue comme ça. Un Français sur 2 qui est une Française qui ne se laisse pas faire et qui exige le respect de son pouvoir de vote et de décision. Les années 60, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il arrête pas de parler de fascisme et de roussisme. Il se prend pour, eh bien, un adversaire de Mussolini et il se croit dans les années 50-60. C'est ça, en fait, c'est ça. Peut-être qu'il est temps pour Fureur Méluche d'aller en EHPAD, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Avec le deuxième territoire maritime du monde, avec la première puissance spatiale européenne, avec l'une des premières puissances aussi numériques, et combien d'autres choses. Avant que tout soit détruit, Françaises, Français, avant que tout soit vendu par appartement,
par compartiment. Bon alors ça, voilà, ça c'est une technique qu'on a vue dans les lives justement, c'est l'effet d'exposition et même le biais d'exposition. C'est-à-dire qu'il accole dans son discours, d'abord il parle des gentils étrangers et des gentilles femmes, les pauvres qui sont invisibilisés, etc. Et juste après, la phrase d'après, il accole l'innovation, la technologie, le scientifique, pour nous dire donc par biais d'exposition que ce sont les étrangers et que les femmes, bien évidemment, parce que le méchant homme blanc c'est un abruti et qui n'a jamais rien apporté à l'humanité et à l'Occident. Par cet effet d'exposition séquentielle, il est en train de nous dire que c'est grâce à tout ce beau monde qu'il y a Airbus, qu'il y a l'innovation, qu'il y a eu le Minitel, etc. Évidemment Jean-Luc, évidemment Jean-Jean, on te croit, hein, aucun souci. Aux uns et aux autres, comme c'est le cas aujourd'hui. Avant que vous n'ayez plus de sidérurgie, avant que vous n'ayez plus d'usines qui produisent des turbines, avant que vous n'ayez plus d'usines qui produisent des puces et autres. Alors, libérez la patrie des chaînes de l'argent, libérez la patrie du capitalisme, libérez l'humanité, faites vivre la nouvelle France. Voilà, alors... Je sais pas s'il croit... Je sais pas s'il croit en ce qu'il dit, Furmeluche, libérer la patrie des chaînes de l'argent, du capitalisme, libérer l'humanité. Donc là, il nous fait imaginer, il veut réveiller en nous une aversion à la perte. Attention, si vous virez tout ce beau monde ou je sais pas quoi, vous n'aurez plus de sidérurgie, plus d'innovation, plus de technologie, etc. Parce que oui, évidemment, c'est tout ce beau monde qui est venu en France nous apporter toute cette technologie. Ça alors, moi je pensais que c'était les extraterrestres qui avaient inventé les pyramides, on m'aurait donc menti. Mais là, encore plus mystérieux, encore plus nébuleux, libérer la patrie des chaînes de l'argent et du capitalisme. Alors quoi, c'est pas toutes ces boîtes techno, toutes ces innovations, tous ces chercheurs, tous ces ingénieurs, ils ont pas besoin d'argent? Ah non, ils ont pas besoin d'argent pour vivre, ils ont pas besoin d'argent, ces boîtes n'ont pas besoin d'argent apparemment, elles ne sont absolument pas exposées aux lois impartiales et implacables du marché. Et oui, en fait, Jean-Luc Mélenchon est en train de parler de ce qu'il ne connaît pas, il a toujours vécu toute sa vie d'argent public, de notre argent, et oui, de l'argent de Nicolas, donc le marché, s'exposer au marché, il ne sait pas ce que c'est, pour lui c'est complètement nébuleux, alors que c'est en fait la vraie vie, c'est en fait le monde réel, et donc il prend son cas pour une généralité, libérer la patrie des chaînes de l'argent, du capitalisme. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? C'est un anti-rapport d'ailleurs, c'est un contre-rapport, si tu veux, de l'innovation, de la technologie, de la recherche, plutôt que vouloir faire une recherche sur le capuchon qui reste accroché au goulot et qui nous a coûté 2 milliards, et bien à la place justement apporte de l'argent, laisse le libre-échange, laisse le capitalisme, laisse la main invisible faire, et là tu verras qu'il y aura de l'innovation, alors que là il est en train de vous vendre rien en dehors de l'État, ce qui est la définition du communisme. Et là je crois que même Xi Jinping, que même Kim Jong-un est en sueur et est complètement jaloux de Furmeluche. Et ensuite libérer l'humanité, mais qu'est-ce que ça veut dire libérer l'humanité? Là pareil, un flou stratégique, ça ne veut rien dire. Libérer l'humanité, libérer de quoi l'humanité? L'humanité n'est pas libre. Tu veux libérer l'humanité? J'ai une bonne nouvelle, il y a ce que l'on appelle le marché libre, Furmeluche, mais bon, pour ça, il faut ne pas avoir vécu sur le dos des autres tel un parasite depuis sa plus tendre adolescence. Libérez l'humanité, faites vivre la nouvelle France. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Refusez. Là, on est dans un absolutisme quasiment pathologique, et les gens applaudissent. Et si vous demandez, à ces gens libérer l'humanité, ça veut dire quoi? Il va dire, en fait, j'en sais rien, parce que un discours, comme on l'a vu dans les lives, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit, ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en vous écoutant. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a des gens mal intentionnés tels que Furmeluche qui en profiteront, qui en tireront parti. À notre appel, par universalisme, par respect pour votre propre souveraineté populaire, refusez la vassalisation aux pieds des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons ni Dieu ni maître. Au nom de la République. Nous n'avons ni Dieu ni maître, à part moi, à part l'État bien sûr, parce que rien en dehors de l'État. Donc en fait, si votre Dieu est votre maître, si vous m'élisez, si je suis élu, ce sera l'État évidemment. Et zut, je ne vous avais pas prévenu, désolé. Nous voulons commencer à construire cette nouvelle patrie, cette nouvelle France. Débarrasser une bonne fois pour toutes du racisme qui l'a pourri de l'intérieur.
Ah, mais finalement, Jean-Luc Mélenchon veut virer des gens. Finalement, il est, il est pour la remigration, hein. Vous savez, ces gens qui disent ça, le BLANC, ça, le GUER, c'est ça. Enfin, il reconnaît que le roussisme anti-blanc existe. Enfin, il veut une France débarrassée. Alors, non pas de l'immigration et des étrangers, hein, bien sûr. L'immigration est une chance pour la France, à condition que l'immigré s'appelle Elon Musk. Moi, je suis comme toi, Jean-Luc Mélenchon, hein. L'immigration est une chance, c'est un enrichissement. Oui, à condition que l'immigré ce soit à condition que l'immigré ce soit Léonard de Vinci, bien sûr. Si c'est Léonard de Vinci, moi je l'accueille, voilà. C'est-à-dire s'il apporte de la valeur à la France, pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Alors enfin, une France débarrassée du racisme, évidemment. Führer Méluche, c'est le héros, malgré lui, c'est l'anti-héros, malgré lui, de Cervantes qui se bat contre des moulins à vent, c'est-à-dire des espèces de commandos fascistes qui n'existent pas, qui n'existent que dans sa tête, sauf que ce doux rêve, cette belle histoire, eh bien, il l'a fait apparaître dans la tête des gens, dans les têtes de ses dévots et de ses sujets, et c'est ça qui est dangereux. Nous allons commencer une France où il n'y a plus de commandos fascistes dans les rues qui tabassent les personnes. Une France où il n'y a pas de chasse aux nègres. Une France où il n'y a pas de chasse aux nègres, mais vraiment, il se croit... Il dit alors à bas les États-Unis, à bas, etc. Sauf que par sécularisation, il se croit vraiment aux États-Unis avec la chasse aux nègres dans les champs, là. Voilà, il se croit au Texas. Le mec se croit au Texas dans les années 60. Ouais. Une France où les parents n'ont pas peur pour leurs adolescents quand ils sortent dans la rue. Une France où les parents n'ont pas peur pour les adolescents quand ils sortent... Alors là, Führer Méluche, c'est un contre ton camp, hein. Une France débarrassée du racisme, une France où les parents n'ont pas peur pour les adolescents lorsqu'ils sortent dans la rue. Mais qu'est-ce que tu attends pour dire que finalement, tu es de droite, quoi. Mais de qui tu parles? Ces ennemis n'existent pas. Bon bref, vous le voyez, les amis, oui, il y a des gens qui maîtrisent les techniques de persuasion et de storytelling, à n'en pas douter, et objectivement, Führer Méluche les maîtrise, et en plus... Hélas, ça lui donne du charisme, mais c'est évidemment un faux charisme, un charisme de faux semblant, sauf que cela captive son public. Et ensuite, là, il vient d'avouer à son corps défendant que la LFI, eh bien... que la LFI c'est un parti pour adolescents, une France où les adolescents ou les parents ou des adolescents n'auront plus peur dans les rues. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle pas ça? Il y a bien un âge dans la vie où il faut voter LFI, c'est avant d'avoir 18 ans, si vous voulez. C'est compliqué pour voter. Non, mais c'est un système de pensée pour adolescence. Voilà, un système de pensée qui vous donne le sentiment qu'en vous opposant vous existez. C'est un système de pensée qui vous laisse croire que la solution est l'effet d'une volonté. LFI, c'est niveau ado, quoi, pas plus. C'est-à-dire que c'est Oui, LFI, c'est niveau ado, et Führer Méluche vient de nous le prouver à son corps défendant. Comme vous l'avez vu, ce qui vous prouve ce que je vous ai dit, si vous ne maîtrisez pas les techniques de persuasion, de storytelling, eh bien, d'autres gens mal intentionnés le feront à votre place et ils occuperont le devant de la scène, eh bien, à votre place, parce que eux, ils maîtriseront ces techniques. Et d'ailleurs, vous le savez, à l'occasion des lives, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent maîtriser toutes ces techniques, eh bien, à l'occasion des lives et jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez acquérir toutes, je dis bien absolument toutes les techniques du storytelling, de la persuasion, pour ne plus vous laisser faire et pour montrer aux autres que vos idées valent de l'or, pour commencer à produire, à apporter de la valeur et être dans la lumière, et peut-être enfin couper le caquet à Führer Méluche avec technique, donc persuasion, storytelling et de rhétorique et de répartie, pour aussi vous défendre et moucher vos adversaires à tous les coups, plus des bonus bien sûr, et tout ça c'est jusqu'à ce dimanche minuit, et c'est avec le lien en commentaire et en description. À minuit ça se termine et on passe à autre chose. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, lien en description pour l'offre jusqu'à ce soir minuit, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.